Alors, on va passer à la remise des trophées. Donc, il y a un petit slide à ceux qui nous les ont réalisés. C'est 3D Nord Factory, donc, par le biais de Sébastien Louvet. Donc, je les remercie. Ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais ils nous ont réalisé les trophées que l'on va remettre là tout de suite. Donc, le premier, et on enchaînera au cours de l'après-midi. Donc premier projet, donc c'est le projet Proper par Waptec. Donc j'appelle Jérémy Lallemand qui va nous faire une présentation et je vais remettre le trophée. Bonjour à tous. Alors, Proper. Bon, quand on lit textuellement le terme Proper, on entend derrière avoir un air propre. Ici, c'est un projet R&D alors qui a vocation à toucher les flottes existantes et notamment en France. Il faut savoir que le groupe Waptec a lancé un programme en 2017 qu'on appelle Green Air. Je pense qu'Alstom a dû être certainement dans la boucle à l'époque et on a dû certainement proposer les solutions. Donc il faut savoir que le groupe Waptec, qui est un groupe américain, dont fait partie FAV Transport, qui a été racheté par Waptec, donc ça c'est un petit aparté pour vous. Waptec fait énormément d'innovations pour aider aussi, qui rentre complètement dans ce que fait Alstom, Stadler, Siemens, etc. Et donc vous avez dû voir passer certainement dans les communications, notamment sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, certaines innovations qui ont été mises en avant. On va penser à Green Friction pour les émissions de particules liées aux disques de frein, notamment réalisés sur le marché du métro parisien. Et donc là, Proper aussi fait partie du programme Green Air et qui vise dans un premier temps à cibler vraiment le marché des flottes existantes. Alors je ne vais pas aller dans le détail dans tout ça, mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'aujourd'hui on a un parc actuel de flotte en France essentiellement, parce qu'on vise essentiellement le marché français, avec la fameuse question des PFAS qui a été abordée par M. Haddad précédemment. Et il y a le risque en 2027 que tous les fluides usiels qui sont utilisés dans les climatisations ne peuvent plus être utilisés. Waptec s'est posé un certain nombre de questions sur quelle était l'utilisation, ça va un peu vite, pardon, sur l'utilisation des fluides au sein du monde. Et Waptec a travaillé à développer, à trouver une bonne idée qui était ce qu'on nous on appelle plus communément le R290, alors qu'on appelle plutôt aussi propane. Vous avez peut-être entendu parler dans tout ce qui est réfrigérateur dans les supermarchés. Clim domestique aussi, ça commence à venir de plus en plus. Et donc voilà, l'idée a été de développer une solution de conversion, pas d'inventer une nouvelle clim, mais une solution de conversion dont l'objectif est de s'adapter au parc existant français essentiellement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des climatisations R290, vous allez en trouver essentiellement dans les pays du Nord, la Suisse aussi, la SBB, OBB s'y intéresse fortement aussi au R290. Il y a des productions aujourd'hui de climatisation neuve au propane, mais là on veut, et de par l'objectif de ce projet-là, qui est financé par BPI aussi au passage, euh, homologuer cette solution dans le marché conversion du parc existant français. D'accord? Donc on y vient avec un nouveau fluide, on vient aussi ajouter trois petites choses. Tout ce qu'on fait, nos systèmes d'économie d'énergie, alors soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas, mais on a Fréchère EcoPark. Donc Fréchère, l'objectif c'est de tendre à consommer moins d'énergie, EcoPark également. Et on vient y ajouter un module qu'on appellera jumeau numérique ou SCBM, dont l'objectif aussi est de venir optimiser la maintenance des systèmes de climatisation qui sont assez coûteux. Donc pour ce faire, on est dans un consortium donc, de 4 sociétés. Malheureusement, les collègues ne sont pas là aujourd'hui, mais vous avez le C-Team qui va grandement nous aider sur le jumeau numérique, la CBM et aussi sur la partie R290. Donc on est en train de mener avec eux des études pour améliorer l'aspect fluidique en fait et tout le système de climatisation en tant que tel, ainsi que
partir sur un sujet qui est pur R&D, qui est aussi de l'impression 3D de composants. Je rejoins un peu ce que me dit M. Haddad. On y travaille aussi pour des contraintes de coût, à trouver des nouvelles solutions pour pouvoir demain imprimer en 3D des équipements. Donc c'est de la pure réflexion aujourd'hui. On remercie, et ils ne sont pas là aujourd'hui, RATP Dev localisé à Brest, parce que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir commercialiser la solution. On cible le marché du tramway parce qu'on sait éperdument que le tramway est le deuxième transport public utilisé par les Français, qui est derrière le bus. Je crois que ça doit être 23% des utilisateurs préfèrent le tramway contre 41% pour le bus aujourd'hui. Donc c'est ce qui a été retiré d'un observatoire fait par l'UTP en 2022. Donc les données ne sont pas très à jour, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Et donc avec Brest, on espère très rapidement, donc en 2025, sur le deuxième semestre, pouvoir mettre en place les démonstrateurs qui va pouvoir permettre d'exploiter ces solutions-là et l'homologuer à terme pour une commercialisation au plus rapide à partir de 2026-2027. Donc c'est l'objectif Wabtec. Il faut savoir que sur les clims neuves, on est déjà en train de travailler notamment avec les car builders, dont Alstom, sur certains sujets. La SNCF aussi pour la partie France, mais on a déjà travaillé et on produit déjà pour d'autres compagnies européennes. Bon, là, c'est la slide où, avec la localisation des partenaires, pour vraiment bien sensibiliser sur le fait que c'est aussi un projet qui est 75% localisé dans les Hauts-de-France, c'est très important de le dire, où toute l'intelligence est vraiment concentrée dans la région, et ça, c'est très appréciable d'un point de vue réactivité. Et là, je reviens un peu sur ce qui a été cité. Donc là, vous avez en haut à gauche une clim existante. Ce qu'on appelle le TWI, vous l'avez un peu plus en bas, la définition, c'est l'impact environnemental sur la durée de vie globale d'une clim pour les gaz à effet de serre. Donc comme vous pouvez remarquer, les fluides actuels, donc là on a ciblé une clim qui est au R134A, on estime que, je vais revenir derrière, désolé, qu'aujourd'hui avec les nouveaux indices, on serait à 14 kg de CO2 par clim. Alors aujourd'hui, en termes de clim dans les voitures, et par rame, vous avez un nombre de clims qui peut osciller entre 4 et 6 en règle générale. On est à peu près dans ces ordres-là. Je vous laisse faire le calcul de multiplier par 6 et de multiplier par un nombre de rames en service par ville. On peut considérer que c'est extrêmement important en termes de volume de CO2 rejeté. Et là, notre solution vise à réduire, alors pas drastiquement, mais au moins à réduire les impacts sur le comportement du produit et sur les gaz à effet de serre. Voilà. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Alors, j'appelle Clément Van Dingenen pour le projet OACT, donc du Cryptem 2A. Tiens, voilà. Je te laisse intervenir. Hop. Bonjour à tous, je vais vous présenter le projet OCTE pour optimisation énergétique de la chaîne de traction électrifiée, qui est un projet de R&D porté par le Cryptem 2A. Donc, premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas le CRIT, on est un centre d'essai, d'expertise et de R&D basé à Bruay-la-Buissière, au cœur de la vallée de l'électrique. Donc, historiquement, on était ancré dans les essais pour le véhicule thermique, donc les essais turbocompresseurs, moteur thermique, acoustique et vibratoire dans le véhicule thermique. Et on s'est transformé, donc une première marche en 2015 avec l'investissement dans des cycleurs batterie, et totalement en 2020 avec un changement donc, de thermique à électrique pour devenir un centre d'essai référent en électromobilité. Donc au CRIT, on a 4 domaines d'activité stratégiques, dont 3 centrés sur les batteries. Le premier concernant les essais de performance des batteries, donc caractérisation de performance, donc batterie au niveau cellule, module et pack, des caractérisations donc, et du vieillissement en cyclage ou en calendaire, de l'homologation réglementaire et des essais abusifs, donc des essais abusifs dès qu'on sort de la plage de préconisation du fabricant de batterie, par exemple en termes de tension, de température, des essais de vérification de production pour les gigafactories.
Donc on en parlait tout à l'heure avec les 5 gigafactories présentes dans la région. Et enfin, donc le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, le domaine e-powertrain, donc avec le banc 4 machines, et avec les bancs turbo et avec le banc convertisseur de puissance dont on va parler aujourd'hui. Donc le projet OECTE est né dans le contexte que vous connaissez, hein, un contexte de décarbonation du transport, un contexte d'essor du véhicule électrique. Il y a différents freins au véhicule électrique. Ce qu'on retient principalement, c'est l'autonomie, le temps de recharge, la consommation et le prix. Donc l'objectif du projet, c'est de développer une méthodologie nouvelle et en rupture qui associe la modélisation et l'expérimentale de la chaîne de traction électrifiée dans le but d'améliorer son efficacité énergétique et sa fiabilité. Donc on parle de chaîne de traction électrique, hein, pour rappel, la chaîne de traction électrique, c'est un moteur électrique, une batterie et entre deux un onduleur, donc un boîtier électrique qui permet de convertir le courant continu de la batterie en courant alternatif pour le moteur électrique. Donc on est sur un projet de R&D au sein de l'activité e-powertrain qui est en monoportage avec lesquels on a différents partenaires. Le premier, c'est le LS2E qui est le laboratoire de l'université d'Artois, donc qui est spécialisé en moteur électrique avec lequel on a un Labcom. On a d'autres partenaires que vous allez voir dans la slide suivante, mais il y a également l'école centrale de Nantes avec laquelle on a réalisé une thèse sur la modélisation de la batterie qui s'inscrit dans le cadre de ce projet. Donc c'est un projet qui a démarré en septembre 2020 et qui s'est terminé il y a un an, donc en janvier 2024, avec un coût de 4,6 millions d'euros et qui a été financé dans le cadre de France Relance par le gouvernement. Donc le projet s'est déroulé en silo, le premier sur l'état de l'art des différents types de modèles de machines électriques et les différentes méthodologies d'optimisation. Le deuxième lot sur l'installation d'un banc d'essai qu'on va voir dans la slide suivante. Le troisième sur la création d'une base de modèles qui intègre des défauts, par exemple sur les spires de moteurs électriques. Ensuite la modélisation batterie, donc liée à la thèse dont je vous ai parlé. Le développement d'une méthodologie expérimentale pour l'optimisation énergétique et enfin la conception d'un onduleur programmable. Donc, lors du projet, un banc électronique de puissance a été développé au CRIT avec AVL. Donc c'est un banc qui permet d'émuler un moteur électrique, c'est-à-dire recréer virtuellement un moteur électrique, donc soit induction, soit aimant permanent, de simuler le fonctionnement d'une batterie, et de tester au milieu donc l'onduleur en physique, donc un onduleur qui peut se trouver dans une enceinte climatique afin de reproduire des conditions climatiques particulières. Donc le banc nous permet d'intervenir très en aval du cycle en V en réalisant des essais de performance, d'endurance, de vérification de production ou de benchmark, mais aussi très en amont si on veut se concentrer sur la R&D et la mise au point du développement avec des fabricants. Donc ça permet de tester jusqu'à une puissance de 320 kW. Donc le projet OCTE est un projet structurant pour le CRIT, avec des retombées pour les acteurs du marché, donc pour les besoins de développement d'onduleurs. Pour l'écosystème régional, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, avec la stratégie de développement autour de l'électromobilité et du COREM notamment. Pour le laboratoire commun avec le LS2E et donc le Labcom, et pour le CRIT, afin d'enrichir son offre de services et amener de nombreux débouchés opérationnels et R&D. Donc on tient à remercier iTrans pour la labellisation du projet et pour la remise de ce trophée. Donc remise de prix, donc là on a le projet Ecotrain, donc j'appelle donc Guy Leblond de chez Stratiform pour nous présenter ce projet et pour lui remettre le trophée. Merci. Et je vous laisse la main. Donc, c'est très. Alors, tout d'abord, 2 secondes pour vous présenter l'entreprise. Donc, Stratiform, on est expert en matériaux composites. Ce qu'on fait, c'est qu'on apporte des solutions au-delà des matériaux sur le service de la mobilité. Et on est centré sur les Hauts-de-France pour, on va dire, 2 tiers du groupe, la société Stratiform et l'engineering, et puis une répartition un peu partout en Europe et au-delà.
Voilà, donc avec une équipe d'une vingtaine de personnes qui sont dédiées au développement et à la recherche. Notre activité, c'est 70% dans le transport ferroviaire et 30% dans la défense, essentiellement pour l'armement terrestre, pour les blindés notamment. Voilà. Et donc, voilà les secteurs d'activité. Vous avez des véhicules, on le reconnaît en haut, qui sont en production à Crépin, des rénovations du Thalys ou des tramways. Puis sur les blindés, vous pouvez voir en bas des ponts flottants ou le Jaguar chez Nexter, et puis d'autres activités un peu minoritaires, mais qui nous apportent des nouveautés, on va dire, les cabines médicales et de télémédecine, et puis quelques moutons à 5 pattes dans le nucléaire. Voilà. Donc, Ecotrain, en fait, l'idée est venue d'une personne il y a 5 ou 6 ans qui se refusait à voir fermer les lignes et qui a pris son bâton de pèlerin pour essayer d'inventer un nouveau mode de transport qui est, en gros, pour simplifier, un bus sur rail. Et donc, l'idée étant d'avoir un véhicule léger destiné aux très petites lignes. Donc, on est sur une cible qui est très spécifique, qui est des lignes de, en gros, entre 20 et 50 km, qui sont dédiées uniquement à ce mode de transport. Donc, on n'est pas sur le RFN et on ne fait pas une mixité avec d'autres véhicules, excepté éventuellement s'il y a un ou deux trains en fret qui passent par semaine, mais on est sur des lignes dédiées. Et avec un business model qui est de dire on va être sur de l'offre avec une navette qui va fonctionner toutes les demi-heures ou qui va pouvoir s'adapter, je dirais, aux besoins. Voilà, donc avec des coûts, un système de transport frugal pour vraiment toutes les lignes qui sont sous-utilisées, qui viennent d'être fermées ou qui sont vouées à être fermées. Et puis, à répondre sur 3 piliers, comme on le verra par la suite, c'est-à-dire notamment tout ce qui est micro-concret. Voilà. Donc, pour ça, on a un consortium d'entreprises ou d'académiques que certains peut-être connaissent. Donc, Socofer, c'est une société qui est spécialisée dans les véhicules de voie, mais qui a fait par le passé des autorails, et qui est donc pour tâche la conception et la réalisation de bases roulantes et toute l'architecture. Donc Stratiform, la conception et la réalisation de la cabine voyageur, donc en composite, et l'intégration de capteurs, puisque, on verra après, mais donc faire un véhicule autonome, il faut d'abord un véhicule, il faut une base véhicule, il faut une base roulante, il faut un espace voyageur, et puis derrière, il faut du positionnement GNSS, de la détection d'obstacles, pour pouvoir à la fois positionner le véhicule et puis faire la détection d'obstacles. Et puis ensuite, tout un système qui va permettre de faire en sorte que le véhicule puisse rouler en sécurité. Et derrière, on a l'IMT Nord-Europe qui traite à la fois de la détection et puis du système de communication, et l'IMT Albi qui lui est plutôt sur une gestion de chaîne logistique, d'essayer d'avoir une prédiction de ce que peut amener Ecotrain dans un écosystème de transport d'une manière globale. Voilà, donc la solution, elle tient sur 3 piliers, et elle a pour but effectivement d'être non pas un train, mais bien un système dans son ensemble. Donc le but, c'est de revaloriser les lignes existantes, d'être rapide d'installation, d'être faible en coût d'exploitation et génératrice de revenus. Ça veut dire qu'effectivement, on va travailler sur 3 piliers: les revenus des voyageurs, le revenu du micro-fret et la valorisation énergétique, puisque derrière, l'énergie est produite par panneaux photovoltaïques qui ne sont pas sur le train, mais bien sur une infrastructure type ombrière, et qui est excédentaire et qui va permettre effectivement de valoriser le secteur. Et donc, c'est vraiment un système qui est destiné à la ruralité. Voilà, donc l'Ecotrain, donc c'est quoi? C'est effectivement une base roulante. Donc en gros,
Voilà. Socofer, c'est la partie roulante avec le moteur, base roulante, le châssis. Donc, Stratiform, la partie cabine qui vient se plugger dessus. Et puis, ensuite, les différents interlocuteurs pour la détection d'obstacles, la détection voie libre et le positionnement GNSS et puis le système complet qui va permettre au véhicule de fonctionner en toute sécurité. C'est en gros 32 passagers, 70 km/h et un véhicule qui fait 2,90 m de large par 12 mètres de long. Voilà, donc pour illustrer ce que Stratiform a pu faire, donc c'est effectivement le design du véhicule, en design pur, passer à un design 3D avec une intégration. Derrière, tout l'aspect calcul FM et choix des matériaux, et puis ensuite faire les plans pour derrière ça. Et aujourd'hui, on est en train de construire la navette qui est prévue d'être assemblée en mars pour pouvoir faire ses premiers tours de roue, on va dire, au deuxième trimestre 2025. Avec une spécificité, c'est que donc, le véhicule, d'une manière générale, chaque partenaire est utilisé pour essayer ou tester des concepts novateurs. Donc, nous, on va chercher l'allègement jusqu'au plus loin possible et l'utilisation de matériaux biosourcés, puisqu'on sera sur, a priori, un hybride 70% lin, 30% verre. Voilà. Donc, je vais essayer de tenir en 5 minutes, donc c'est pas simple. Et bon, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Alors, j'appelle donc Julie Chalon et Ismaël Ziani pour la remise de prix pour le projet M4.0. Merci. Merci Trans pour ce prix. J'ai pas prévu de présenter Ralenium parce qu'évidemment tout le monde connaît l'Institut de recherche technologique dédié au ferroviaire. Voilà. Mais du coup, je vais vous parler du projet M4.0. Donc, c'est un projet qui a démarré il y a maintenant 2 ans avec nos partenaires Hermeva et Inveo. Et l'objectif du projet, c'est de développer les outils pour la mise en place de la maintenance du futur, maintenance 4.0. Voilà, donc actuellement, ce qui est en place dans le fret, c'est essentiellement de la maintenance temporelle, donc maintenance qui est basée sur un planning préétabli, qui évidemment tient compte des normes et des retours d'expérience. Mais petit à petit, ce type de maintenance cédera la place à la maintenance conditionnelle et ou prédictive, qui s'appuie d'indicateurs d'état de santé ou de lois prédictives sur l'usure des composants. Donc l'objectif de ce type de maintenance, c'est d'intervenir au bon moment, c'est-à-dire ni trop tôt, ni trop tard. Cette transformation dans la maintenance permettra d'augmenter le taux de disponibilité des wagons, d'améliorer la fiabilité, de fiabiliser donc les wagons et de réduire les coûts de maintenance. La donnée, la data est au cœur de ce type de maintenance conditionnelle et prédictive, évidemment parce que on va s'appuyer sur des bases de données assez fournies avec donc des capteurs qui vont remonter des mesures ou alors des mesures prises manuellement. Et donc toutes ces mesures vont nous permettre de faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle. Pour le projet M4.0, on a choisi d'étudier trois composants ou 3 systèmes, les essieux, les roues et le système frein, en particulier la semelle de frein. Je vais continuer sur cette partie. Donc là, on va se concentrer sur un cas d'usage bien spécifique qui est le système de frein et en particulier, comme l'a dit Julie, sur les semelles. Donc l'une des problématiques qu'on a souhaité développer, je dirais, des modèles prédictifs pour estimer ou prédire même, je dirais, la durée de vie des semelles, l'estimation de l'usure des semelles, quand est-ce qu'on devra les remplacer. On était face à une problématique assez, je dirais, évidente, qui est le manque de données, malheureusement, qui est le nerf de la guerre dans tout modèle prédictif.
Et donc, il a été nécessaire de réfléchir à comment générer des informations sur les semelles, forcément sur leur usure, sur l'épaisseur des semelles, ou par exemple avec la corrélation du nombre de kilomètres au niveau des wagons. Donc la problématique, donc, effectivement, c'était comment générer rapidement des données pour alimenter ces modèles prédictifs dans le cadre du projet, qui est forcément limité, on ne l'a peut-être pas dit, mais au début, c'est un projet sur 3 ans, on est à 2 ans, donc il nous reste une année. Donc c'était un réel challenge de générer un nombre important de données. Et bien sûr, le challenge le plus technique étant d'avoir une mesure ou une estimation, entre guillemets, qui est précise de l'épaisseur de la semelle. Donc c'est ces deux éléments-là qu'il fallait répondre, je dirais, rapidement pour alimenter nos modèles prédictifs et pour essayer d'avoir une estimation, je dirais, ou une prédiction de l'usure des semelles. Et donc, l'idée qui est arrivée assez rapidement, c'est d'utiliser l'image. Donc, l'image qui nous permet d'avoir une information, je dirais, utile pour déterminer l'épaisseur des semelles. Donc, l'idée étant d'utiliser l'outil le plus simple et le plus commun qui serait à disposition, je dirais, des mainteneurs dans les centres de maintenance. Et donc, forcément, on va parler de smartphone ou de tablette, avec une interface qui permet bien évidemment d'avoir un historique assez intéressant, parce que ce que je n'ai pas dit peut-être un peu avant, c'est que dans la flotte des wagons étudiés, on a forcément des GPS qui vont nous permettre d'avoir le kilométrage des wagons. Donc l'idée étant de prendre une image, de prendre une photo de qualité. Cette image-là va être envoyée vers un serveur où on va forcément utiliser, je dirais, du traitement d'image, mais aussi de l'intelligence artificielle pour atteindre, je dirais, l'information utile qui est l'épaisseur des semelles. Donc, je dirais que cet outil-là, il est extrêmement important dans le cadre de ce projet parce qu'il va forcément alimenter nos modèles prédictifs et il a été déposé pour un brevet. Donc, maintenant, je dirais que la solution, elle fait partie d'une approche plus globale, comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'estimation, sur la prédiction de l'usure je dirais un input, une donnée d'entrée pour développer une solution globale de maintenance prédictive des semelles et donc forcément du système frein aussi. Donc, je dirais pour finir par rapport à cette approche-là, donc là on a un exemple, je dirais, de l'utilité de cet outil-là par rapport à la prédiction. Donc là, on a un exemple de prédiction de l'usure des semelles, donc on peut voir par rapport à différents types de semelles, donc c'est un peu, vu que le projet est encore un peu confidentiel, donc c'est un peu flouté, on n'aura pas forcément d'informations plus précises à ce sujet-là, mais là on a fait tourner un modèle prédictif avec des données d'entrée, avec les images qui permettent d'avoir une idée par rapport à l'épaisseur des semelles, et là on aura forcément un résultat qui va permettre d'avoir un indicateur qui est le plus commun et le plus utile pour les mainteneurs, c'est-à-dire une mesure des millimètres par rapport à un kilomètre parcouru pour les wagons. Très rapidement, en termes de perspective sur ce cas d'usage-là des semelles du système de frein, c'est que là, on est quand même en train de généraliser l'approche avec nos partenaires qui sont Hermeva, qui est le détenteur de wagons, mais surtout Enveo, qui est le mainteneur, qui est un mainteneur de wagons, où on va généraliser au maximum et on va essayer d'avoir le maximum de données sur différents types de wagons, sur différents types de flux de wagons, afin d'éprouver le modèle, essayer d'affiner tout cela. Sur l'approche, je dirais, de l'image, bon, c'est pas nouveau, il y a des choses qui se font, mais on a quand même aussi des contacts pour généraliser l'approche sur d'autres cas d'usage, sur d'autres actifs, sur d'autres systèmes. Et plus globalement, dans le cadre du projet, comme je l'ai dit, donc il nous reste quand même encore une année sur laquelle on va travailler. Donc forcément, on va travailler, pas forcément uniquement sur les images, mais on va travailler sur d'autres, je dirais, sous-systèmes du système frein, mais aussi sur les essieux de manière plus globale. Donc, j'ai terminé.